Merci Aja. Merci. Albarka. Albarka. Oui, ça va. Rampé. Oui. Ça va? Tu vas bien? Oui. Bien. Monsieur Bina, Oui. s'il te plaît, je vous cadeau ça. Ah. Parce que c'est pour toi. Merci beaucoup. Je te cadeau ça. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Bina. Merci. Oui. C'est lourd ça, allez. Oui. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon maintenant. C'est pareil. Rocklander. Au sport. Ça. Cette année l'université. Il n'y a pas de problème, on fera. C'est là-bas. S'il répond aux critères, bien sûr. Parce que Merci. on peut aider, mais il faut s'aider aussi. Voilà. Et je pense que le plus important, c'est l'engagement. L'engagement et le moral. Quand on est engagé, on peut tout faire. Quand on n'est pas engagé, on ne peut rien faire. S'il gagne, il passe. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président. Merci. Merci les amis. Faute dans non, faute dans la. Bombalbe. On aura besoin de Sayon Ousmane Soirée pour compléter, pour signer. Moussa Boss Kamara. Il faut des Kabadjavi. Vous devez mettre votre nom ici. Moussa Boss Kamara. Vous devez mettre est-ce qu'il y en a ou pas. S'il y en a, vous mettez. S'il y en a pas, vous mettez. Prenez votre copie à l'égard et vous revenez. Pourquoi vous n'avez pas signé ici? La fonction. En fait, prenez votre temps. Ce n'est vraiment pas pour qu'on se jette quelque chose à la figure. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, ok? Prenez, allez-y, on aura le temps, on va récupérer avant. Donc, monsieur le ministre, avec votre permission, on va prodiguer les dernières instructions de l'autorité à nos frères. En emboîtant le pas du Premier ministre, je veux vous féliciter pour la confiance portée en vous pour les différentes fonctions que vous allez désormais assumer. Vous avez rempli vos fiches. Il doit avoir pour les différentes fonctions 0 conflit d'intérêt. 0. Donc, vous avez l'obligation de déclarer toutes les activités susceptibles de faire conflit d'intérêt ici. Ça vous protège, ça protège vos fonctions, ça protège également l'administration. De toutes les façons, ça se sera. Ce jour-là, vous aurez la possibilité de dire oui, je l'avais fait avant. Si c'est celui avant, après, c'est vous-même qui allez en pâtir. Ça, c'est le premier point. Quand vous avez dit que vous avez des activités, vous devez être à mesure de démissionner, vendre ou céder des parts détenues dans des entreprises ou dans des activités. Par courrier administratif, rendre compte à votre supérieur hiérarchique direct pour dire que j'étais dans telle activité. Également, si c'était des parts, vous engagez un notaire ou partez devant un notaire pour matérialiser ce que vous avez dit sur papier par un acte administratif.
et vous faites remonter par le biais de votre chef hiérarchique direct et va faire remonter. Est-ce que quelqu'un a une question? Le point particulier. Sekoumar Magasuba. Vous êtes directeur préfectoral de l'habitat de Sigiri. Vous ne pouvez pas être dans une coopérative minière de Sigiri. C'est incompatible. Ce n'est pas possible. Vous ferez soit l'un ou l'autre. C'est incompatible. Le conflit d'intérêts, il est direct, sans ambiguïté. Ou bien? Donc vous devez matérialiser cela très rapidement dans les 48 heures par écrit. Donc, vous n'appartenez pas à cette activité. Ce n'est pas l'écrire seulement, mais que ça soit un fait. Parce que demain, vous irez en prison pour ça. Et je ne vous le souhaite pas. Est-ce que cela est compris? Est-ce que quelqu'un a une question? Merci pour votre attention. C'est un bon exemple. Allez-y, monsieur. Non, je vous en prie. Merci. Bonjour. Dans le pré-montage du magazine, numéro spécial. Donc ça, c'est un peu le résumé des acquis. D'accord. On va distribuer ça. Ce sont des pliants. Ok. Merci. Il y a une chose dont nous pouvons nous réjouir en Guinée aujourd'hui, c'est la transparence et la vérité dans la gestion de la chose publique. Le chef de l'État, au quotidien dans ses prises de parole, a clairement dit la direction vers laquelle il veut amener le peuple de Guinée. Et dans cette dynamique, il a tout le temps dit qu'il va faire des réformes. Et vers quelles réformes il veut partir, il a clairement dit, il a matérialisé. Et vous devez clairement comprendre que les réformes précèdent beaucoup d'inconfort. Les gens étaient clairement dans leur zone de confort. Et quand on veut changer les habitudes, ça fait forcément grincer des dents. Mais 64 ans, aujourd'hui la Guinée a, pendant les 64 ans, il y a eu très peu de réformes qui ont permis de parvenir à des grands résultats. Et le temps de transition ne fait pas 1000 ans. C'est un temps assez limité et c'est pendant ce temps qu'il faut faire des grandes choses. Et voilà pourquoi, dans la droiture, dans la lucidité, avec une fermeté, que le chef de l'État impulse les actions de réforme. Et ces actions de réforme sont clairement menées dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Et c'est ce qui nous réjouit tous les jours. Salut, je suis Nicolas Négos et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec 10 $ en République de Guinée. Allez, on y va. Nombreux sont ceux qui pensent que ce pays d'Afrique de l'Ouest est bon marché, peut-être par rapport au fait que sa monnaie est faible. Mais regardez ce gâteau, il coûte 10 $. Ce cocktail est aussi à 10 $ et on a le retour en taxi entre Conakry et Bofa, coûte environ 10 $. Mais vous pouvez tout de même faire beaucoup de choses avec 10 $. 10 000 francs guinéens pour ce bon repas, 2 500 pour du pain, 1 500 pour une tasse de thé, 5 000 francs pour un délicieux morceau d'igname bouilli, 1 000 pour 8 citrons, 500 pour des chewing-gums, 60 000 pour ce beau tissu traditionnel lépi indigo, 10 000 pour une course en moto-taxi. Bonjour. Donc tout cela pour 10 $. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour votre prochain voyage en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas ici en Guinée. Nous payons plus de 10 000 francs guinéens pour avoir 1 $. Aujourd'hui, pour avoir 1 $, nous payons autour de 8 900 francs guinéens. C'est un fait et tout le monde le reconnaît. Nous étions à une inflation à 2 chiffres autour de 13,1%. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, nous sommes autour d'une inflation de 8,2%. Nous étions avec un solde net avec des commerces extérieurs avec le reste du monde
qui était autour de 2 600 000 dollars en 2021, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà des 4 500 000 dollars en solde net d'exportation. Autour de cela également, tous ces projets d'investissement qui étaient bloqués, qui ne marchaient plus et qui ne pouvaient plus avancer, ont été débloqués. Je n'ai pas dit que Conakry est devenu comment dirais-je, la perle de l'Afrique de l'Ouest que l'on connaissait, mais Conakry est plus propre. Les routes sont en train de s'ouvrir. Il y a de nouvelles routes qui se font à Conakry, que tout le monde voit. Les routes qui étaient là et qui étaient bloquées par des travaux sont en train de s'achever progressivement. Forêt-Karia est encore devenue une ville proche de Conakry où on peut aller et revenir à moins d'une journée. On peut aller à Kankan en moins d'une journée, alors que ce n'était pas le cas. Tout ceci ouvre les perspectives, facilite les mouvements de marchandises et améliore les possibilités. Si je reviens purement au niveau de la gestion, au niveau des finances publiques et du budget, nous étions l'année dernière, à pareil moment, à plus de 5 000 milliards d'arriérés de paiements accumulés au Trésor et qui n'étaient pas payés. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaîtra, ceux qui avaient des arriérés au Trésor, une bonne partie de ces arriérés ont été payés. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore en début décembre. Nous sommes à moins de 1700 milliards d'arriérés de paiement aujourd'hui au Trésor. Et les efforts de mobilisation ont été exceptionnels. Au jour où je vous parle, et le mois de décembre n'est pas encore achevé, la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes ont réussi à mobiliser ensemble 18 434 milliards de recettes. Vous savez, quand vous êtes un pays, vous importez et vous exportez. Aujourd'hui, très peu de pays sont à cette balance équilibrée. Mais nous avons seulement qu'un déficit de 300 milliards. Ça, c'est une première. C'est dire que notre économie se porte bien. Mais maintenant, c'est vrai que sur l'aspect macroéconomique, notre économie elle est résiliente, malgré la crise. Mais nous devrons améliorer maintenant les actions sur le terrain. L'ouverture des grands chantiers, qui va démarrer très bientôt, pour employer, ouvrir les vannes pour faire venir les investisseurs. C'est sur cette démarche-là que nous devrons travailler pour créer effectivement l'emploi. Il y a également, sur le côté des mines, lorsque, imaginez-vous, le Mont Simandou va démarrer, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'emplois. Et le chef de l'État lui-même a saisi ce dossier en main parce que c'est extrêmement important pour notre nation. Bien. Très bien. Hare ko barkella ɓe ɗo ɓe woni menen kadi minen artiste o e o ɗo woni manastar laggi e artiste o va ko ɗo woni manastar artiste laggine o oɗo no wakkili no gollande culture on kankadi mo iwtiri meɗen iwtiri ɓawa makko ara toujours meɗen ƴetti ɓe tumbi ɓe gombali men halfima kolongel Mamadi Doumbouya e ɓe wiwo ko gaynowo haaju o gaynata wallude gaynowo haaju o ñamata ñiiri si a gayni haaju fof yiɗete si a gayni haaju ala añowoma si a gayni haaju fof no darudema daara no fotade mo yiima anda e pellete ko wiyete kolongel Mamadi Doumbouya haray fof no andi e ko jokkuɗa kon ko golle haqiqaje fi jama o meɗen weltanima par ce que min guiñande mi yiima
a welan wonɗa ko ɓerde wonɗa boboɗo anno ɓe yiwo ko lanɗo welɗo no welna leydi e sa woni lanɗo welnowo leydi tambito jama on tambito artiste e ko waɗɗa e suumaye ɗo ko fof no wandi fuu no welti bene meɗen welti foti ko wona seeɗa min kam mi womin ɗo ni wi komi fuɗɗi gollande fi culture kono mi ala auto mi ala suudu e hay komin woni heɓude komin ñamata ko Allah e barke Allah e ɓe ko woni min e wallitade ko andi ko tumanti heɓuɗa ko ñama inna wullana auto e suudu ka ɗiɗɗon noon fof mi ala mi gollata hi culture on no yeru ko gollete ko fof depuis Diallo Yacine laamu Sékou Touré e laamu Lansana Conté ɓeɗo fof dadise ɓe fof ala kam gollidade kono fof e muɗum alhamdulillah rabbil alamin ñande Allah muuyi waɗay wo waɗay min leydi fof ko leydi am mi tambitoto jamma laggine on e tankimi ɗo wawani hoore am mi yejjitata kono waɗi wona de mi jelijo na mi gawlo de na mi labba kadi noon mi muyna ko Allah tum waɗi tawi be ɗum ɗon on wona min kadi mi heɓay ɗon geɓa faami ka haray gi mi ƴetti ɗum kadi noon mi yennata goɗɗo mi torata ko makko ala sa okkorilam miɗo welti sa okkorallam mi seytinama mi halfinama mi ñawlama toujours ko jikke ɗe yonata hakkudeji yimɓe ɓay min ɓe gam haɓɓitino mi hirata ala ko ɓeytanoɗo kono ɓay tugari mi fuɗɗini ka werde am mi waɗay mi waɗi a waray tigui tigui on meɗen e sooke ma. Alors écoutez, vous savez, je suis d'accord avec vous. Pour monsieur, pour madame, pour le Guinéen lambda, c'est la rénovation et ça s'arrête là. Vous savez, il y a des actions visibles, il y a aussi des actions invisibles. Moi, je pense, je crois que l'école ne se résume pas à la rénovation. C'est une très bonne chose. Il le faut. C'est ce que nous avons dit. Quand nous sommes sortis, vous avez vu les images. Il fallait agir, nous avons agi. Il fallait former les formateurs, nous avons formé les formateurs. Il fallait recruter les enseignants, nous avons recruté des enseignants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des actions à pérenniser. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, le président de la transition et son premier ministre, plus tout le gouvernement, pour l'attention particulière qu'on accorde à l'éducation. Depuis le 5 septembre, il y a eu beaucoup de tergiversations, beaucoup de polémiques, beaucoup de fausses rumeurs. Le Guinéen est le seul qui joue avec sa propre défense. La défense n'est pas un instrument de polémique, ça ne se règle pas avec les blogueurs. La défense est un peu plus sérieuse que ça. La défense est à l'État, c'est que la santé est au corps humain. La santé n'est pas tout, mais sans la santé, le reste n'est rien. La défense n'est pas tout, mais sans la défense, le reste n'est rien. Parce que toute activité humaine qu'on mène ne peut avoir lieu que lorsqu'on se sent en sécurité. Très bien. Alors, le chef de l'État a instruit à ce que la réforme continue. La suppression du bataillon spécial des commandos en attente de Samoréa, que les gens, grands spécialistes sur les réseaux sociaux, ont interprété comme un acte de ceci ou cela. Ce bataillon est créé pour préparer les forces africaines en attente, qui ne sont jamais venues. Pour la CEDEAO, après les Comores et l'UNAMSI en Sierra Leone, la CEDEAO n'a pu rien faire. Non, pas du tout. Alors, va-t-on continuer à entretenir l'armée de nos habitudes?
ou bien créer l'armée de nos besoins. À la place de ce bataillon, on a créé un centre d'entraînement des opérations au maintien de la paix. C'est d'actualité. Si on ne va pas pour une armée de l'Union africaine et une armée de la CEDEAO, mais si l'ONU nous demande, c'est pourquoi nous sommes présents à Kidal, c'est pourquoi nous sommes présents en Centrafrique, c'est pourquoi nous sommes présents au Sahraoui, c'est pourquoi nous sommes présents en Haïti, c'est pourquoi nous sommes présents en République démocratique du Congo. Le Guinéen, il ne le sait pas. C'est pour hisser plus haut le drapeau guinéen, mais défendre l'intégrité territoriale en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, contre toute forme de menace et défendre les intérêts vitaux de la Guinée. La présence de la Guinée sur la scène internationale constitue un de ces intérêts vitaux. Ce que je veux, c'est de redonner à la Guinée sa place. Et ça, c'est grâce au président de la transition. Ce n'est pas... on ne flatte pas. On dit ce qui se passe. Le premier diplomate d'un pays, c'est le chef de l'État. Et dans des pays parlementaires, c'est non seulement le chef de l'État, mais aussi le Premier ministre. Si vous n'avez pas quelque chose à vendre à l'extérieur, vous ne réussissez pas votre mission. Donc, la direction que le président a donnée au pays est vendable. Et moi, je me sers de cela. À titre d'exemple, quand nous sommes venus aux affaires, ici, on nous a dit « personne ne viendra chez vous. Vous êtes un régime issu d'un changement non constitutionnel, les portes seront fermées, vous êtes sanctionnés, vous n'aurez aucun diplomate. D'ailleurs, les gens vont retirer leurs ambassadeurs et vont partir. » Aujourd'hui, on est à 16 ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au président de la transition. 16. C'est un record. Même en temps constitution, c'est un record. 16 ambassadeurs en un an, c'est un record. Et il y a encore 11 qui sont prêts à venir présenter leur lettre de créance. Donc la confiance renaît et c'est ça qu'il fallait faire. Monsieur le Président, merci pour le poche-quoi. Les autres côtés, nous toujours longue à vous pour vous santé, pour vous féliciter. Merci, merci. Merci C'est la Guinée qui gagne. Merci beaucoup. Merci. Merci, Grand P. Excellence, Monsieur le Président. Oui. Merci donc de recevoir Grand P, son manager et son frère. Nous avons tenu à venir avec eux et les passeports pour vous d'abord magnifier toute leur reconnaissance, mais aussi mettre à profit cette rencontre pour démontrer à quel point Grand P valorise l'image du rouge et vert à l'international. Il est non seulement l'homme public le plus suivi de la Guinée, mais aussi l'un des plus suivis en Afrique. Il a près de 10 millions quand même de followers sur Internet. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce que vous faites en leur donnant ces passeports diplomatiques, d'autres présidents l'ont fait pour des artistes qui ne sont pas très connus comme Grand P, qui ne sont pas plus connus que lui. Je prends l'exemple de Kofi Olomide, malgré son grand nom, il est aux alentours de 4 millions de personnes qui le suivent. Grand P est à près de 10 millions de personnes. Donc je mesure toute la symbolique de votre geste. C'est pourquoi nous avons tenu à venir ici, pour que vous leur remettiez ces passeports officiellement et vous leur adressiez un petit mot, parce qu'ils doivent savoir tout le sens que vous leur accordez en faisant ce geste. Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci beaucoup. Grand P, Oui. vous avez le passeport diplomatique. Ah oui, merci, tout merci. J'ai une tournée Oui. à États-Unis. D'accord. Bon, on n'a pas les billets, mais on a le visa. On n'a pas les billets. D'accord. On n'a pas agent poche, même. D'accord. Ok, ça. D'accord. Oui. Entendu. Oui. On va s'en occuper. D'accord. Ok. Et je vais te remettre ton passeport. Oui. Mais tu dis que tu es né en 90, c'est vrai, non? Oui, il a ri. Ah oui. Tiens. Ton passeport. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Bien.
Allez, merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Allez. Merci. Merci. Allez. Donc vous partez quand? Le mardi. Mardi. Ouais. Ça, d'accord. Ben, ça, il faut bien représenter la Guinée. Hein. Oui, je vais présenter. Voilà, c'est bien. Avant que nous venions, la fonction publique, c'était vraiment, je m'excuse beaucoup, du bordel. Alors, d'abord, il y avait 174 utilisateurs, c'est-à-dire qui avaient accès aux fichiers de l'administration générale. Sacré bordel. 174 comptes d'utilisateurs, j'ai tout de suite ordonné de les couper tous parce qu'on ne peut pas autoriser que les gens viennent se promener dans le fichier de la fonction publique pour faire ce qu'ils veulent. C'est terminé, la récréation est terminée, ça ne se fait plus parce que nous sommes conformes à l'esprit de la loi 027, je crois à son article 13, qui dit clairement que le mode d'accès à la fonction publique, c'est le concours. Il est clair que depuis 2016, il n'y a pas eu de concours de recrutement officiel à la fonction publique en Guinée. Certains, depuis 10 ans, devaient être à la retraite, mais qui étaient toujours là encore. D'autres qui étaient morts depuis des décennies, mais qu'on gardait encore depuis une décennie, qu'on gardait encore dans le fichier et qui percevaient soit eux-mêmes, soit, enfin, le mort ne peut même pas percevoir des salaires, leurs parents ou certains complices ou tout simplement certains agents au niveau de la fonction publique qui percevaient ces salaires indûment. Donc, il y a aussi également des centaines de gens qui, depuis certains, plus de 10 ans, 15 ans, sont couchés à l'extérieur. Ils se disent en congé de formation, les autres se disent en congé de maladie, mais en réalité, quand ils quittent le pays, ils n'ont aucun papier et certains étaient partis pour soigner simplement un petit rhume et puis ils sont guéris, ils sont déjà là-bas à l'extérieur, ils travaillent là-bas, mais ils étaient toujours restés dans le fichier de la fonction publique. Leurs parents ou eux-mêmes percevaient leur salaire, soit sur bulletin ou bien au niveau des banques. Nous avons donc aujourd'hui pu glaner pour l'État guinéen près de 32 milliards qui constituaient une véritable évasion au niveau de la masse salariale. Aujourd'hui, c'est 32 milliards par mois que nous avons pu économiser pour l'État. Notre État était déliquescent. À l'intérieur du pays, dans la plupart de nos localités, l'État n'existait presque pas. Ce sont plutôt des partis politiques qui avaient pris l'ascension sur les autorités administratives devant représenter l'autorité de l'État. En cela, nous sommes en train de faire la refondation de l'État. C'est pourquoi d'ailleurs, sous l'impulsion du colonel Madi Doumbouya, notre pays, depuis plus de 30 ans, ne disposait pas de textes qui expliquaient l'organisation et le fonctionnement des administrations au niveau sous-préfectoral, préfectoral et régional. C'est pourquoi aujourd'hui ces textes ont été élaborés et les décrets d'application ont été signés. Et comme vous le constatez au niveau des gouvernorats désormais, des préfectures et des sous-préfectures, l'architecture est en train de changer et de plus en plus l'État est en train de jouer son rôle régalien, non seulement à côté des citoyens, mais aussi son rôle de coordination de l'action gouvernementale dans les préfectures, dans les régions, mais également dans les sous-préfectures, par les administrateurs territoriaux, qui quand même sont des symboles de l'État, sont les représentants du chef de l'État, de tous les membres du gouvernement et de tous ceux qui travaillent pour l'État au niveau central. L'autre élément également des valeurs du CNRD qui impulse l'action du gouvernement, c'est le redressement. Ce redressement aujourd'hui, comme vous le savez, à la prise du pouvoir par le CNRD, c'était beaucoup plus facile en Guinée de devenir ministre que de devenir directeur général à la tête de certaines régies financières, parce que ces régies étaient considérées comme des chèques à argent, comme des distributeurs automatiques de sous publics. En faisant le redressement aujourd'hui, il fallait rompre avec les pratiques du passé. À la prise du pouvoir par le CNRD, plus de 80% des établissements publics en Guinée ne disposaient pas de textes qui régissaient leur fonctionnement. Ceux qui en disposaient, les textes étaient pratiquement caducs.
leur applicabilité faisait défaut. Et également ne disposaient pas de conseils d'administration qui pouvaient être des organes de veille et de gestion de ces institutions. Conséquence, les ressources publiques de l'État étaient utilisées comme semblait être bon ou bien par ceux-là qui avaient la charge de les administrer. Eh bien, première action que je voudrais citer, et à la conclusion de laquelle vous avez participé, c'est l'achèvement et l'ouverture de l'hôpital Donka. Il a fallu la volonté politique du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et la détermination de son gouvernement pour achever ce projet qui languissait ici depuis 7 ans. Je rappelle à vos téléspectateurs que le projet de rénovation, de reconstruction et d'équipement de l'hôpital Donka a commencé en 2015. Quand le gouvernement de transition est arrivé, en septembre 2021, c'était encore un projet. J'ai reçu instruction du président de la République de terminer ce projet, d'ouvrir cet hôpital et de le mettre à la disposition des Guinéens. En l'espace de 7 mois, entre ma prise du dossier et l'ouverture de l'hôpital, entre janvier et mi-août 2022, nous avons réalisé ça. Pour le peuple de Guinée, je crois que c'était une victoire majeure. Pour 3 raisons. La première, c'est que, contrairement à ce que vous pouvez penser, l'hôpital Donka est une sorte de symbole national. Tout le monde se souvient qu'au début de l'indépendance, avec l'Institut Polytechnique de Conakry, l'Institut Polytechnique de Cancan et les usines, l'imprimerie Patrice Lumumba, ce sont les premières réalisations de notre gouvernement comme pays indépendant. Donc ça a un côté affectif pour les Guinéens. Le fait de voir cet hôpital fermé, le plus grand hôpital de notre pays pendant 7 ans, je crois que ça agissait sur la mentalité de nos compatriotes. Quand on a ouvert cet hôpital et les gens ont découvert l'immensité du travail qui a été fait et la qualité des réalisations qu'il y a dedans, ils ont dit mais finalement c'est possible chez nous, on peut aussi avoir un hôpital du 21e siècle. Moi-même je suis impliqué aussi. Bien sûr. Et donc c'était bien de venir s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et ce que je vois, je pense qu'il y a beaucoup de progrès dans ce sens-là. Des passages, toujours, on remercie nos camarades de chinois, japonais oui, pour leur participation au développement de la Guinée. Comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui va aider non seulement la communauté, mais aussi l'État guinéen. Voilà. Super. En termes de contribution du secteur de la pêche au niveau de l'économie nationale, nous avons apporté 48 milliards de janvier à juin 2022. Nous avons, en termes de redevances, nous avons récolté 48 milliards 900 millions de francs guinéens, comparativement à 39 milliards l'année dernière, avec moins de navires. Mon combat, c'est comment préserver les ressources halieutiques de la Guinée. Certains pays ont renoncé à leurs ressources naturelles, mais ils ont préservé les ressources halieutiques. C'est très important parce que quand il n'y a plus de ressources halieutiques, quand une population a faim, ça peut ramener tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, mon combat, c'est faire en sorte que les ressources halieutiques soient bien gérées, une gestion durable des ressources halieutiques de la Guinée. Je ne suis pas contre la transformation, mais on va limiter la transformation en République de Guinée afin de préserver nos ressources halieutiques pour ne pas subir la même chose que certains pays autour de nous. Vous voyez, depuis l'avènement du CNRD, les questions environnementales sont au centre des préoccupations du gouvernement et des hautes autorités, d'où le concept de développement durable. Désormais, c'est une synergie d'action avec tous les sectoriels et avec la mise en place et la mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national, on a développé l'action climat. Chaque département ministériel présente son activité, sa contribution en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, au niveau des mines, les permis ne sont plus délivrés comme ça. Il faut l'accord, l'autorisation préalable d'une fois que le minier a son projet
il vient voir au ministère de l'Environnement, présenter ses TDR pour être orienté, ne serait-ce que pour avoir l'autorisation environnementale. Tout comme dans les autres domaines, c'est une synergie d'action parce que la protection de l'environnement n'est pas que l'apanage du ministère de l'Environnement, c'est tous les départements ministériels, c'est la population dans sa globalité, c'est tout le peuple de Guinée. Je vous remercie de l'effort que chacun a fourni pour qu'on puisse arriver à cet accord-là, à la création de la co-entreprise. Et c'est en quelques mots ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je vous félicite encore pour terminer une fois. Merci beaucoup. Je pense que c'est surtout une étape importante dans l'intérêt du projet Simandou sous le leadership de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Maintenant, il reste encore beaucoup de défis devant nous. Je tiens à rassurer la population, surtout la détermination du chef de l'État, à garantir un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt du peuple de Guinée, mais aussi de nos partenaires dans le cadre de ce projet. Vous allez partir, Iba, avec... tu vas partir avec elle, vous allez aller mettre un véhicule. Ok. Merci. Baka. Aja. Woko nsen do ebedo. Yoki on toa. One person at down, you know. Ali Barka. I do photo, huh? Va par là. Arrive. Voilà. Arrive. Voilà. Merci Aja. Merci hein. Albarka. Albarka nani? Junnu balde. Yalla mo ibatan. Yalla o beydu fima. Yalla bantu fima. Torki Yalla fatti kan nabijo. Kala mi jani de bako mi janaki wonke makko Yalla itte makko. Yalla itte e ma watta e makko. Firtan arsike jini habba kataji dum ma masiboji. Yalla acci don habbo ya. Amin. Allah ya waaw jogade jama lagine on. Allah ya waaw jogade jama lagine on. Yalla bantu fima. Torki Allah fatti kan nabijo. Talla an Yalla ittane ande adura e laakar mi weltike foti wona seeɗa mi weltanike on onon jama on kadi ko tummodiri ɗo ko fof mi weltike foti e weltoto kadi mi anda kadi no mi weltike wassalamu wassalatu ɗum ba on jarama bon Merci. Adja. La vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave.
Yeah. Sadimo. Sadimo nani? Sadimo. Weltike ko haɗo tagaɗo ɗaɓɓata. Ko haɗo tagaɗo weltoto. Ɓay ko weltira waɗata haɓɓe. Mi weltanike Allah, mi weltanike colonel Mamadi Doumbouya ewtorte e makko ɓen e Moussa Moïse e gollo e maɓɓe ɓen Mamadou Baldier e Oudi moodi e militaire ɓe amen ɓe fof ko militaire ɓe amen na militaire ɓe kanko tum min fof min hawtu kala sukaɓe ɓe wondi kala golloɓe ga gouvernement go fof mi weltanike Allah, mi weltanike yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane mi weltanike colonel Mamadi Doumbouya yo Allah wurnu fawe makko ɓen barkina yo Allah okkormo ko faala yo Allah nawrumo yeeso onon kadi yo Allah nawru o yeeso yo Allah dandu o feere giɗɗo kañum e feere wonde fewjade e ɓamon Ali Barka mum Ali Barka Ali Barka Ali Barka. Vous savez, quand nous sommes venus, je ne suis pas là à rappeler les choses. Mais on a fait une sortie, nous avons fait le diagnostic. Vous avez vu ce que vous avez vu. Le président de la transition, le chef de l'État, a accepté de mettre les moyens à notre disposition pour changer la donne, pour changer le visage de l'éducation guinéenne. D'où la construction, la rénovation, l'extension de plus de 556 écoles. C'est un fait, ce n'est pas un projet, ça existe. Voilà. D'où la formation des formateurs sur toute l'étendue du territoire. On ne peut pas parler de la qualification du système éducatif guinéen sans la formation des formateurs. On ne peut pas parler de la qualification du système de l'éducation guinéenne sans le recrutement des enseignants. Par endroits, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'enseignants. Mais aujourd'hui, c'est une histoire passée, c'est une histoire enterrée, c'est quelque chose qui est enterré. Le président de la République a bien voulu accepter que plus de 15 000 enseignants soient recrutés durant l'année scolaire 2022-2023 pour répondre à cette crise d'enseignants en milieu scolaire. Donc aujourd'hui, c'est un fait, nous sommes très contents. La reprise fut effective, ça se passe très bien, les élèves ont pris conscience et je crois que la fièvre du mérite embrassée partout. La construction de l'école militaire préparatoire technique, ce qu'on appelle communément Prytanée militaire, il s'agit de construire une école qui fait le collège et le lycée, qui va regrouper les meilleurs enfants intelligents du pays, comme dans tous les pays. Ça se trouve dans tous les pays, occidentaux comme africains. On regroupe les enfants brillants, et pas obligatoirement pour être militaires, mais c'est un vivier de l'État où on forme ensemble les enfants venus de toutes les origines. Ce qu'ils ont en commun, c'est premièrement la nationalité, deuxièmement leurs dons naturels. Alors ces cadres, ces jeunes qui seront formés au collège, au lycée, pendant 7 ans, ils vivent ensemble à l'internat. On les éduque à la vie en commun. On les inculque le sens de la patrie, le civisme et la rigueur. C'est qu'eux, pendant 7 ans, de l'âge de 12 ans à 19 ans, jusqu'à finir l'université, ils ne connaissent que la Guinée. Ils ne connaissent que la patrie. Ils ne connaissent que la rigueur. Ils ne connaissent que le sens civique, le respect du denier public, le vivre en commun. Ils ne connaissent pas d'ethnie. Ils ne connaissent pas de région. Ils ont la Guinée dans leur tête, sur leurs épaules. Alors on va trouver, si on aboutit, si le projet est réussi, on va trouver comme dans les pays limitrophes,
le directeur du Trésor, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la marine, le ministre de l'économie et des finances, le directeur d'un lycée, on va trouver qu'ils ont tous fait 7 ans de Prytanée ensemble. Voilà l'homme de type nouveau que le chef de l'État rêve et que nous avons le devoir de construire. Ok. Ok. Non, non, faute dans la... Bombalibé. La faute n'est pas accordée. Avantage. La Guinée de demain va s'écrire avec tous les fils de la Guinée. En ça, le rassemblement que le chef de l'État a demandé depuis le 5 septembre, il continue encore à valoriser, à matérialiser cela par beaucoup d'actes. Il est question aujourd'hui que l'ensemble des fils de Guinée puissent se retrouver pour dire ensemble qu'est-ce qui peut être bon pour notre pays dans un futur de demain. La Guinée de demain, c'est le rassemblement, l'union, l'émergence et des institutions fortes, solides, qui résisteront à la tentation des hommes et dans le temps. Je pense que les efforts ont été faits. Mais je peux vous assurer que ces efforts ne sont pas encore satisfaisants devant le colonel Mamadi Doumbouya. Il veut aller plus vite, mais nous devrons très bien faire. C'est en cela et dans le cadre d'une bonne gouvernance. Parce que l'argent public doit être justifié. Chaque centime de l'argent public qui est dépensé doit être justifié avec le colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est ce qui fait sa particularité. En plus, le colonel veut que les filles et les fils de ce pays s'asseyent pour discuter de l'avenir de notre nation. Il a créé le cadre des dialogues. Il m'a demandé d'aller vers les partis politiques, vers les organisations de la société, taper la porte, insister. Vous m'avez vu sur le terrain. Pour que les Guinéens s'asseyent pour parler de l'avenir de notre nation. Et je pense que c'est sincère, c'est courtois. Et nous devons rester dans cette dynamique-là. Lui-même, il le dit. Je ne suis candidat en rien et je n'ai même pas un candidat. Je pense que cette sincérité, les partis politiques, les organisations de la société civile doivent saisir cette opportunité. Je m'en réjouis d'être auprès de cet homme parce que j'apprends beaucoup. Je me réjouis d'être auprès de cet homme parce qu'il aime la Guinée. Il incarne beaucoup de vertus. J'ai beaucoup appris en l'écoutant. J'ai beaucoup appris en le regardant. Et l'amour qu'il a pour la Guinée, c'est inestimable. Et c'est cette vision-là que je me vertue à dupliquer dans l'action gouvernementale.